Il était sur une lancée de 7 victoires pour 6 KO. Et en face, on avait Gabriel Rosado qui était vraisemblablement sur une fin de carrière. Il était monté de catégorie, qui était pas vraiment sa meilleure catégorie. Il était sur une défaite face à Daniel Jacobs. Et là, ben, Gabriel Rosado, peut-être qu'on pouvait s'attendre à une victoire de sa part, mais d'une victoire aussi explosive, c'était quand même une surprise. Parce que déjà, Melikuziev commence le combat en envoyant Gabriel Rosado à terre sur un coup au corps, pardon. Mais au troisième round, Melikuziev qui tente un uppercut un peu à distance, pas préparé, c'est un peu paresseux. Gabriel Rosado, pedigree box auquel on ne pense pas assez. Parfait timing, crochet qui vient du bas en contre. Plein de pointes sur le côté ouvert parce que Melikuziev gaucher. Mais plein de pointes du menton. Melikuziev complètement électrocuté. Donc gros KO, KO de l'année de Ring Magazine. Personnellement, je l'aurais mis que numéro 2 dans mon top 5. Mais et voilà, grosse surprise. À mon sens, enfin pour moi ça a été pour moi en tout cas ça a été une grosse surprise. Et la deuxième mention honorable, c'est pour Alicia Baumgartner contre Terry Harper. C'était un combat féminin pour la ceinture WBC des 130 livres. Alicia Baumgartner, enfin, qui de mon côté était totalement inconnue au bataillon. Et Terry Harper, elle avait son titre depuis 2020, début 2020, et elle avait défendu par 2 fois. Et là, pour moi, grosse surprise, Alicia Baumgartner, dès les 3 premiers rounds, total masterclass technique, meilleure vitesse, meilleur timing, meilleure vista, meilleure gestuelle, meilleur jab, elle contrôle totalement Terry Harper. Et au tout début du 4e round, énorme droite en contre, Terry Harper vient s'empaler dessus, the boom, the bomb comme on la surnomme, timing parfait. Elle foudroie complètement Terry Harper. Et énorme KO que j'aurais aussi mis dans mon top 5. Donc voilà. Pour moi, grosse surprise. Et je trouve que c'est quand même un bel upset. Ça en est fini pour ces 2 mentions honorables. Passons au top 5. Cette 5e place peut surprendre, c'est vrai. Pour ce combat, on est vraiment dans la zone surprise, pas vraiment upset, à mon sens. À ce moment-là, Miguel Berchelt était favori. Il était, il était détenteur du titre des 130 livres, du titre WBC. Il le détenait depuis 2016 et il avait gagné ses 6 défenses il avait gagné 5 de ses 6 défenses de titre avant la limite. Un Oscar Valdez qui venait de catégorie inférieure et qui a été plus inquiété sur ses derniers combats. On pouvait C'était logique de le voir Berchelt favori. Et là, Valdez nous sort peut-être la plus grande performance de sa carrière. Un début de combat où il avance sur Berchelt. Mais au 4e round, il touche, il fait faire les chicken legs à Berchelt. L'arbitre le compte. Il retourne dans le combat. Et là, Valdez, il change totalement sa stratégie. Et jusqu'au 10e round, il est sur les jambes, il se déplace à droite, à gauche, il garde Berchelt au bout de son jab, que ce soit en orthodoxe ou en southpaw. Il prend quelques coups au visage, mais quasiment rien au corps. Là où on s'attendait à une guerre surtout de la part de Valdez, et ben il nous sort une masterclass technique. Et il termine sur ce qui est pour moi le KO de l'année. Un combat très surprenant et une issue tout aussi surprenante. Pour moi, énorme surprise. Une énorme surprise. Voilà. Sur ce, passons au numéro 4. Combat que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la vidéo les combats de l'année. Et c'est quand même un énorme upset. Warrington qui à ce moment-là était invaincu en 30 combats. Lara qui était totalement inconnue en bataillon, qui venait du Mexique, qui était sur 25 victoires pour 2 défaites.
Et là, ben, Lara nous sort un combat incroyable, une performance incroyable, tout aussi incroyable, et un KO d'une l'enchaînement le plus violent de l'année 2021, c'est sûr. De mon côté, je crois que je leur ai mis quand même numéro 3 de mes KO de l'année, qui justifie à mon sens cette quatrième place. Britanniques, parce qu'ils ont perdu deux de leurs gros champions, à savoir Terry Harper, dont j'ai parlé dans les mentions honorables, et Kid Galahad, qui détenait la ceinture IBF des featherweight. Galahad, qui était quand même sur une sacrée lancée, qui en 2019 avait donné tous les mal du monde à Josh Warrington, qui avait récupéré la ceinture en août lors de sa revanche face à James Dickens, et qui, la première défense de titre, il prend un vétéran, ancien champion du monde IBF des Supercoques, qui était sur une très mauvaise lancée, qui sur ses 5 derniers combats était déjà à 2 défaites, qui en avait déjà subi une face à un gros espoir de, je crois que c'était les 130 livres, c'est à vérifier, mais il me semble catégorie. Et il prend le champion en titre qui était en pleine force de l'âge, qui a été quand même assez impressionnant. Les 5 premiers rounds complètement dominés par Galahad, complètement, c'est totalement one way. Kiko Martinez, il arrive à rien faire. Et fin du 5ème round, gros overhand en contre, il prend Galahad, point du menton, et là Galahad, il est à terre, il se relève très difficilement. C'est la toute fin du round, donc il survit de justesse. Et tout début du 5ème round, gaucher, Kiko Martinez, énorme patate de forain. Galahad la voit pas venir. Encore une fois pleine pointe du menton. Et Galahad qui est complètement éteint. Et énorme upset de l'année Ring Magazine. C'est un énorme upset, mais pour moi, il y en a deux qui sont plus grands que celui-là. Et j'aurais eu l'occasion de parler de ce combat dans mes 3 vidéos. C'est pas mal. Alexander ici qui fait également un énorme upset. C'est vrai qu'il y avait c'est vrai qu'à posteriori on peut dire ouais, mais il y avait ça qui a avantagé Usyk. Mais avant le combat, faut quand même pas oublier que tout le monde pensait à une victoire de Joshua. La plupart pensaient vraiment à une victoire de Joshua, ils ne croyaient pas à la surperformance de Usyk. Et Usyk, aidé par Joshua sans doute, qui voulait le prendre sur un plan technique plutôt que sur un plan physique, et qui n'arrive pas à s'ajuster pendant le combat, il arrive à gagner, et il arrive à gagner en Grande-Bretagne, sur les terres de l'immense star britannique. Et ce sont quand même tous ces éléments qui pour moi font de ce combat-là le deuxième upset de l'année 2021. Et sans surprise, ouais, c'est sans surprise. Alors non, je viens de me rendre compte que je vous ai dit de la merde avant. Kiko Martinez contre Kid Galahad, c'est pas l'upset de l'année. C'est Kiko Martinez qui fait le comeback de l'année, mais c'est pas l'upset de l'année. C'est celui-là, l'upset de l'année, et c'est indiscutable. À ce moment-là, Teofimo Lopez était sur le toit du monde. Il était numéro 8, toutes catégories confondues. Et en ce qui me concerne, je le voyais gagnant sur ce combat avant le troisième round. C'est vrai que juste avant, on m'avait mis un petit peu le doute, mais je me disais, il n'a pas le droit de laisser, comme Kambosos,
tenir 3 rounds. Dans l'état de sa carrière, enfin là où il en était dans sa carrière, il pouvait pas. Il avait de plus gros défis. Il avait sur le papier de plus gros défis à aller chercher. Et à trop se concentrer sur le sommet de l'escalier, on loupe la première marche. Et cette première marche était bien plus grande que ce qu'on pensait. Kambosos qui nous sort la seconde plus grande performance de cette année. Tout juste derrière Usyk. 3 premiers rounds dans le dur, mais dès le premier round, énorme overhand. Teofimo qui tente le shoulder roll, mais qui est pas dans le bon timing et qui se fait cueillir dès le premier round au sol. Après qui revient dans les deux autres rounds, mais Kambosos qui s'ajuste. Et à partir du 4e round jusqu'au 12e, c'est quasiment one way. Il y a juste le 10e round où Teofimo parvient à envoyer Kambosos au tapis, mais sinon il voit pas le jour. Il est complètement dominé. Et au final, et ben c'est l'upset. Et ce sont sur ces mots que je conclue cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu et commentaires qui font toujours super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut!